Moi aussi, moi aussi. Merci Judith. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ouais. Et donc c'est juste au moment où je commence à aller mieux que j'ai des bugs administratifs. Bah non, en fait, vous allez m'aider là. Parce que j'ai une assistante sociale, une conseillère économique et sociale. Vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Vous voyez bien que j'y arrive plus. Hein? Donc quand quelqu'un souffre de fibromyalgie, a des problèmes de stress post-traumatique et demande de l'aide, et demande une provision, on la donne, la provision. En fait, elle est vitale et on ne me l'a pas donnée. Voilà. Et donc, je suis dans une démarche de réparation, je suis dans une démarche de guérison. Je ne suis pas animée d'amertume et de colère. Je suis dans la douceur. Et dans la douceur, je voudrais dire ma vérité. Je demande l'aide de l'État. Je demande que me soient versées mes allocations auprès de la CAF, mes APL, parce que depuis 2 ans, il y a des bugs et au lieu d'avoir 242 € par mois, on me donne 13 € ou 1 €. Vous devez absolument prendre conscience des dégâts de cette déflagration dans le psychisme de la victime. Je suis faite pour la joie et ma vie n'a été que larmes. J'ai envie de parler dans la douceur. Je souhaite juste avoir mes aides à la CAF et mon allocation adulte handicapé qui m'est due depuis le mois de mai 2023. Je fais de la fibromyalgie, je suis bien suivie et bien entourée. J'ai un médecin expert psychiatre auprès du CMP. Je dois faire bientôt un bilan psychomoteur. Parfois, j'ai du mal à marcher parce que mon psychisme fait des réminiscences, ce qui me cause des raideurs dans tout le corps. Je souffre, j'ai très mal aux mains. Voilà, je souffre de problèmes psychomoteurs, j'ai des troubles de l'adaptation, je déborde d'émotions et de compassion. J'ai vécu un enfer judiciaire et un enfer administratif. Maintenant, je ne veux pas me battre avec le système, je veux que le système m'aide. Ça doit changer et puis c'est tout. Je suis donc dans une démarche de réparation auprès de l'État. Je ne veux pas d'argent des gens qui m'ont fait du mal. Pour moi, c'est de l'argent sale. Par contre, je veux bien la réparation de l'État par rapport à tout ce que j'ai vécu. Je n'ai pas besoin de punition et de sanctions pour les coupables. J'ai besoin de vérité. J'ai besoin de prise de conscience. J'ai besoin qu'on ne me voit pas à travers le prisme déformant de ma vulnérabilité, de mes troubles de l'adaptation qui font que je peux pleurer ou rire d'un moment à l'autre, que je déborde d'émotions, je ne contrôle pas, d'accord ? J'ai mal aux mains avec la fibromyalgie, j'ai mal au dos, j'ai mal au bassin. J'ai fait des dessins qui sont extrêmement évocateurs de ma souffrance, où on voit en transparence l'être, les os et les côtes. Voilà, donc cette image, j'espère, vous percutera sur le fait que quand on vit comme moi, pardon, je suis un peu émue, un millefeuille de traumatisme, je suis un peu émue, c'est pas facile de en faire part à la justice. Maintenant, ce que je veux, ce n'est pas la grande cabale, au contraire,
il faut une réflexion sociétale, une réflexion de réparation pour les victimes, mais aussi de rééducation pour les coupables. Moi, je ne suis pas sûre de toute façon que la prison, ce soit la bonne solution pour remettre les gens dans le droit chemin. Après, j'en sais rien. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y aurait des alternatives avec les bracelets, les trucs comme ça. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent. Je veux juste que personne ne vive ce que j'ai vécu. Voilà. Je veux juste être entendue. Je veux être respectée. Je ne veux pas que les gens partent en courant parce que j'ai des troubles psy, alors que je suis inoffensive et que je ne souhaite que construire un monde meilleur. Je veux qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle entre êtres humains, de chair et de sang, peu importe ce qu'il y a entre les jambes. Maintenant, il faut savoir que les violences sexuelles qui pour certains sont carrément, je ne sais pas, ils sont vraiment atteints de perversion. Il faut bien les rééduquer, ces gens-là, non? Il faut leur rééduquer la tête. Il y a un problème dans la tête. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire société. C'est faire une société solidaire, responsable, qui regarde en face ses responsabilités et qui dit « Merde, il y a trop de violence en France envers les femmes. » J'ai témoigné auprès de Judith. Judith sait tout. Ça me permet de me sentir tranquillisée parce que moi, je ne cherche pas la guerre. Je veux survivre, je veux faire mes petits dessins, je veux faire mes petites peintures, je veux rester dans mes rêveries de foi. Voilà, parce que c'est la foi qui m'a sauvée. C'est mon droit. Vous avez le droit d'être athée, j'ai le droit d'avoir la foi. Après, pour moi, ce qui est important, c'est la parole du Christ. Le reste, il y a sûrement des très bonnes choses dedans et des très beaux passages, mais non, c'est pour moi la parole vivante du Fils de l'homme, c'est Jésus. C'est mon droit, quoi. J'ai le droit d'être une douce et illuminée, vous n'avez pas à me juger. Et si je suis une personne fragile et vulnérable, regardez aussi tous les sourires, la joie, la gentillesse, le fait que je m'excuse tout le temps, on dirait que je m'excuse de vivre et que je me fais marcher sur les pieds comme sur un paillasson et que maintenant c'est non. Maintenant, je parle, voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, tout le monde fait face. Ce n'est pas un acte de dénonciation. Je n'ai d'ailleurs pas donné les noms des gens. C'est un acte de survie. Je suis fracassée, j'ai besoin de ma CAF. J'ai donc été voir une députée pour qu'elle fasse débloquer ma CAF et tous les bugs administratifs que je rencontre avec l'AMGEN et Pôle emploi. Il faut bien comprendre que dans la situation de vulnérabilité où je suis, de sensibilité extrême où je suis une écorchée vive et j'essaie de trouver le chemin de la rédemption pour tout le monde. Donc, j'aimerais bien être respectée, entendue. Et vous savez, je suis déjà morte. Je suis morte, j'ai été un zombie pendant 5 à 7 ans. Je suis morte pendant plusieurs années. Voilà. Donc maintenant, tout ce que je demande, c'est l'aide de l'État. Je ne poursuis personne. Je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens. Et je trouve que les gens doivent être sanctionnés et que la réflexion du bracelet serait une bonne réflexion. Ce n'est pas à moi de décider, je ne fais pas de politique. Je suis une petite artiste qui veut vivre en paix. Je vis dans une tour HLM en piteux état. Mes factures EDF sont devenues délirantes. Voilà, on me rend la vie très difficile, alors que, pardon, je pleure, je suis en train de reprendre vie, là. Vous n'avez pas vu? Je suis en train de guérir. Vous voyez pas que je suis en train de guérir? Je vais pas me taper des bugs administratifs après un calvaire judiciaire, après un calvaire avec les hommes dans ma vie. Maintenant, je veux vivre en paix.
Pour que je puisse leur pardonner, ils doivent faire acte de repentance. Mais je n'ai pas besoin qu'ils aillent en prison. D'accord? Donc, Mahatma Gandhi, voilà. Je suis une soldate. Je suis un soldier, une soldier, comme ça fait un peu comme sœur, frère et sœur. Nous sommes des soldiers. Nous sommes des petits poissons dans le filet de Judith Godrèche. Nous avons témoigné auprès d'elle. C'est elle qui nous sauve. Ça a été le déclic pour sortir mon livre. J'avais besoin de vérité. Je mourrais dans le silence. Maintenant, je veux la paix. Je veux la paix aussi avec les gens qui ont mal agi. Je veux qu'ils se remettent en question. Je veux des camps de rééducation pour les pervers. C'est pas la prison la solution. Il faut... ou alors quelques jours par semaine et quelques jours en rééducation. Enfin, je veux dire, j'en sais rien. Je ne fais pas de politique. J'évoque des pistes. Je voudrais ouvrir un dialogue national et international sur la façon dont les femmes sont traitées par les hommes dans notre société et sur le déni de société face aux violences sexuelles. Et ce courage, c'est Judith qui me le donne. Et puis c'est aussi Madame Virginie Lanlot, députée de Sèvres, ou enfin dans le système buggé de tous les trucs administratifs, où enfin j'ai pu avoir une interlocutrice humaine en face de moi, qui a vu ma souffrance tout en respectant la dignité de ma personne. Voilà. Donc j'ai enfin trouvé un être humain dans le système. Maintenant, il est temps que vous deveniez tous des êtres humains, que les coupables soient repentants ou qu'ils apprennent à le devenir, je n'en sais rien. Il paraît que certaines perversions ne se guérissent pas, donc il faudra un débat national sur qu'est-ce qu'on fait de toute cette violence, comment on arrête toute cette violence sur les femmes, comment on fait bouger les mentalités, comment on fait en sorte que la justice ne transforme pas la présomption d'innocence de l'accusé en présomption de culpabilité de la victime. Parce que la victime est innocente, elle a déjà la honte et la culpabilité. Donc si on la trucide en n'acceptant pas sa parole, en n'écoutant pas sa parole, en la malmenant, en la menaçant, non. Vous ne voulez même pas, jamais vous voulez être vous voulez pas être comme ça. En fait, sérieusement, vous ne voulez pas être comme ça. Vous ne voulez pas me détruire. Donc, on arrête toute cette folie. Vous débugguez mes aides. Merci de débugger mes aides. Je ne suis pas un ordinateur. Je suis fatiguée, je suis usée. J'essaie de guérir. Comme vous le voyez, j'arrive à dessiner. Comme vous le voyez, j'arrive à faire des petites vidéos sur TikTok. Par contre, je n'ai plus de revenus depuis le mois de janvier. Toutes les caisses me présentent des dettes. Certaines me doivent beaucoup plus que ce que je leur dois. Au lieu de défalquer ce que je leur dois, on m'envoie des dettes. Je suis déjà, depuis janvier, sans ressources. Vous m'envoyez des dettes alors que vous me devez de l'argent. Et quand est-ce que ça va? Donc moi, je demande de la fraternité, de la sororité, de l'entraide, et je ne suis qu'un petit poisson dans le filet, le grand filet de pêche de Judith Godrèche, qui est venue sauver la carpe muette que j'étais. J'étais enfermée dans une prison mentale, le fardeau du silence du crime de l'autre, et non, non. Non, je ne prendrai pas une culpabilité qui est la mienne. Oui, j'ai été choquée et j'ai subi des déflagrations de mon intégrité physique et psychique
Oui, j'ai eu l'impression d'être coupée de mon corps. Ça a été une grande souffrance. Mon corps est encore dans une grande souffrance. Oui, j'ai des troubles psychomoteurs. Et vous devez m'accepter comme je suis et vous devez m'aider. Parce que je suis victime du déni social. Je suis victime du déni social et on ne peut pas couper des aides qui sont vitales à des victimes qui s'en sortent bravement et courageusement. Moi, j'ai retrouvé ma lucidité et l'esprit en faisant mon livre. Judith m'a donné le courage de le sortir. Maintenant, voilà. Maintenant, moi, je veux un débat national et trouver des solutions plus humaines et rééduquer la population et les gens qui sont toxiques ou pervers, leur ouvrir les yeux. Il faut que ce monde change. Il y a trop de souffrance. C'est trop de souffrance. Donc, je suis en train de guérir. Ce n'est pas le moment de me couper les vivres et de me mettre en stress financier. On n'ajoute pas de la détresse à la détresse. Non, on ne veut pas d'une société comme ça. Non, on ne veut pas d'une société comme ça. Oui, nous voulons déraciner le mal de l'indifférence. Non, je ne retournerai pas dans la prison mentale de la dépression et je ne redeviendrai pas un zombie. Donc, moi, je veux juste déjà ma CAF, mes aides, pouvoir continuer mes soins médicaux pour mes problèmes de santé, qu'ils soient psy ou qu'ils soient physiques. Je suis une personne vulnérable, fragile. Je ne veux plus avoir affaire au système, en tout cas pas directement. J'ai été vraiment... j'ai vraiment galéré et ça m'a fait beaucoup souffrir. L'injustice m'a vraiment fait beaucoup souffrir. Donc voilà, donc maintenant, il faut que ça change. Il faut vraiment un débat national. Il faut déjà aider tout de suite les plus vulnérables parmi ce gigantesque filet de victimes qui s'exprime auprès de Judith Godrèche. 7700 témoignages, j'ai vu sur Internet aujourd'hui. Donc voilà, il y en a certaines d'entre nous, ou certains, qui coulent. Moi, je coule. Et voilà, j'ai demandé une main tendue, j'ai trouvé une main tendue, puis j'ai trouvé une autre main tendue, puis une autre main tendue. Il faut arrêter avec les préjugés sur les personnes vulnérables. Voilà, donc la sensibilité, c'est le génie de chacun. Il me semble que c'est Baudelaire qui a dit ça. Moi, j'ai énormément souffert, je reviens des enfers, j'ai un regard différent. J'ai changé, je ne suis plus la même. D'ailleurs, je prendrai bientôt un nouveau nom d'artiste quand je ferai mes nouveaux projets, quand on me donnera enfin de quoi vivre décemment. Décemment, parce que je ne vis pas décemment, j'ai tout perdu. Donc, laissez les gens se soigner, aidez-nous plutôt que de nous enfoncer. Je ne me battrai pas avec le système, c'est votre cœur que je veux toucher, c'est votre âme d'être profond. Je veux vous regarder droit dans les yeux, d'humain à humain, et pouvoir vous montrer les dégâts dans ma vie que toutes ces histoires ont pu faire. J'ai été donc plusieurs fois victime et de traumatisme en traumatisme, j'ai perdu des facultés cognitives, j'ai des problèmes psychomoteurs, j'ai des troubles de l'adaptation et de l'humeur. Et voilà, moi je demande juste de l'aide parce que depuis le mois de janvier, je suis sans ressources. J'ai dû emprunter à des amis. Il y a des bugs à tous les trucs. Il faut me rendre tous mes droits. Là, c'est rétroactif, hein. Faut me rendre mon APL, faut me donner mon allocation adulte handicapé, il faut aider ma conseillère économique et sociale et mon assistante sociale parce que malgré tout, c'est trop lent. Le système est trop lent.
Je ne vais pas me retrouver sans électricité alors que j'ai froid tout le temps, par exemple, vous voyez. Il faut que j'aille au spa pour soigner ma fibromyalgie. Faut que je fasse des soins. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, la seule chose qui est vraiment urgente de faire, c'est d'aider les personnes comme moi. Parce que j'ai un autre regard sur la vie, sur tout ça, et que j'ai beau être une personne vulnérable et avoir des problèmes psychomoteurs, etc. Je suis lucide. J'ai retrouvé progressivement mon âme depuis le mois d'août, quand j'ai écrit mon livre. Et puis, j'ai eu le courage, d'en parler grâce à Judith Godrèche, à sa série French Icon, Icon of French Cinema. Puis il y a eu l'expérience moi aussi, et je pense qu'il faut développer de nouvelles approches de toutes ces questions, parce que la souffrance des victimes n'est pas entendue, parce que on n'achève pas quelqu'un qui peut guérir. On n'achève pas quelqu'un qui peut guérir. On l'accompagne, surtout que moi, je fais de la peinture, je fais des chansons, je suis en train de revenir à la créativité. Bien sûr, je souffre toujours, mais ce n'est pas le moment de faire bugger mes comptes administratifs et que je me retrouve sans ressources avec ce stress financier qui s'ajoute à toutes les choses que j'ai vécues avant. C'est d'une injustice et d'une cruauté incroyable. Donc, je souhaiterais que l'État regarde parmi les victimes quelles sont les personnes en situation de vulnérabilité comme moi dans le tas, et fasse un chèque, un virement, vous vous débrouillez immédiatement pour pouvoir souffler. Après, on prendra le temps de voir comment on fait pour faire société. Je ne vais pas me battre avec la terre entière, je demande de l'aide. J'ai révélé la vérité, car on ne peut pas enterrer la vérité vivante. Je suis morte pendant le fardeau du silence. Je suis déjà morte une fois. Je n'ai pas l'intention de mourir une deuxième fois. J'ai retrouvé la vie, j'ai retrouvé mon âme, et je demande le respect de celle-ci, le droit de vivre en paix et de trouver des solutions, des alternatives qui font que aussi il y a ce déni social, parce qu'il y a un dégoût de la victime. Voilà, la victime, elle est souillée et on ne tient pas compte de cela. On ne le comprend pas. On est venu me reprocher que je souriais sur les photos. Bon, oui, c'est ma nature. Je suis faite pour la joie, pas pour les larmes. J'ai la naïveté et l'utopie de croire qu'on peut se serrer les coudes et qu'on peut, avec intelligence, regarder cette question de la perversité, parce qu'une société où une femme vit autant de traumatismes que ce que j'ai pu vivre est une société tordue, perverse, que les coupables n'avouent jamais, et que de toute façon les autres s'en sortent avec un vice de procédure. Donc le problème, il n'est plus là, il n'est pas là. Le problème, c'est d'aider les victimes à s'en sortir et à guérir. Moi, je ne fais pas de politique, je veux des solutions différentes. Je sais que dans les prisons du Nord, par exemple, ils ont le droit de sortir le week-end ou des choses comme ça. Il y a sûrement des choses à réfléchir. Je pense qu'il faut un peu plus de finesse, prendre de la hauteur, et toute limite borderline, trop d'émotions, toute femme enfant que je suis. J'ai aussi 51 ans, d'accord, et une grande maturité quand je veux et quand je peux. Voilà. Donc là, je suis en train d'essayer de me remettre physiquement, émotionnellement, mentalement. Je suis en train, et ça va être difficile, le parcours va être difficile.
Je suis fracassée aussi physiquement et sur tous les plans, mais je ne suis pas folle. Je ne veux pas aller à l'hôpital psychiatrique. Je veux continuer à faire mes petites peintures, mes dessins. Je suis sûre qu'au lieu du déni social, nous pourrions discuter tous ensemble dans les années, dans les mois qui viennent. Par contre, il faut aider les victimes qui coulent tout de suite. Il faut faire attention à ces histoires de bugs administratifs incompréhensibles et qui rendent fou, parce que le nombre de lettres recommandées que j'ai envoyées sans débloquer la situation, voilà. Et puis j'ai reçu des documents très tardivement, et puis voilà. Bon, c'est un peu long à raconter et extrêmement inintéressant, mais l'accumulation de bugs, tous en ma défaveur, bah voilà, on m'a coupé les vivres. Donc, moi, je veux bien que ce soit un bug, mais là, faut faire quelque chose. Donc, je veux ma CAF, mes APL, mon AAH, et demain, aujourd'hui, quand c'est urgent et vital, on met sur le dessus de la pile et qu'on voit aussi qu'est-ce qu'on fait pour ces factures délirantes d'EDF. Voilà, sinon je suis lucide et je suis accompagnée, donc c'est pas la peine de flipper parce que j'ai des troubles de l'humeur, oui, mes émotions me débordent, que je peux me mettre à fondre en larmes, que je peux parler vivement, que je peux rire aussi, pas toujours dans un moment où on devrait rire. Alors, mais à un moment donné, quand vous vivez autant de trucs horribles que ce que j'ai vécu, vous êtes obligé d'apporter une pointe d'humour. Voilà. Donc, voilà, moi je suis dans une démarche de convalescence, de guérison, d'apaisement, de concertation. Moi je ne fais pas de politique, je fais des petits dessins et des petites chansons. Je suis une petite luciole, je suis une plume, je suis une fleur, je suis sensible comme un enfant. C'est difficile à comprendre pour le système en face. Nous ne parlons pas le même langage. Je parle un langage poétique d'émotion et on me prend pour une folle parce que c'est inhabituel. Bon, écoutez, je suis comme je suis, vous êtes comme vous êtes. Maintenant, faisons société, donnons-nous la main. Merci d'envoyer ma CAF et de me laisser sur ce chemin de rééducation, de guérison, de soins, d'introspection, pouvoir ranger chez moi, d'être aidée, peut-être pour le ménage parce que j'ai mal partout. Moi, j'ai un rêve. J'ai le rêve d'apaiser cette société qui se déchire. Voilà, les femmes parlent, elles mettent leurs boyaux sous vos yeux et sur la table. La souffrance est invisible, elle est dans notre chair et notre âme. Je veux être vue comme une mère, comme une femme, mais surtout comme une âme. Je suis un être humain comme vous. Si vous ne me considérez pas comme une personne, vous ne serez pas un être humain.